Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour d'octobre. J'espère que ma vidéo d'hier vous a plu et que vous avez dessiné de très belles tuiles. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet aujourd'hui avec le Tangle Flame Flower de Deb Bowyer, qui est une cisetti. Alors, on va dessiner un petit rond que nous allons remplir de tout petits ronds, de tout petits tipples. Comme ceci. Et nous allons dessiner des pétales. Tout en faisant tourner la tuile. À l'intérieur de cette première zone de pétales, je vais faire un S. Je vais faire un tout petit V en fait, enfin une surépaisseur. Ça c'est mon S. Je fais juste un petit arc que je remplis de noir. Comme ceci. Et donc je refais la même chose ici. Je pivote ma tuile, je refais pareil. Un S, une surépaisseur ici, une surépaisseur en bas. Ainsi de suite. Vous voyez, je peux faire la surépaisseur à droite comme à gauche, ça n'a pas d'importance. Voilà. De même que j'ai fait la surépaisseur, je peux venir ici et connecter mes deux pétales avec un petit arc de cercle rempli de noir. Ça rajoute en fait un petit peu d'intensité au niveau de notre motif. Voilà. Au milieu, des pétales que nous venons de dessiner, j'en redessine d'autres. Et même chose, je refais un S avec une surépaisseur en haut et en bas. Je fais pivoter ma tuile autour de mon poignet.
Et là, je vais venir faire une dernière rangée. Et cette fois, je dirais que ça, en fait, ça va être la rangée des feuilles. Selon la forme que nous aurons donnée à nos pétales et à nos feuilles, je trouve que c'est un motif qui ressemble un peu à des poinsettias. Mais bon, ça peut faire un motif de Noël, en fait, une fleur de Noël. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai oublié de noircir. Mais il n'y a pas d'importance, hein, c'est juste que moi, j'ai envie de faire. Noircir au niveau de la connexion des pétales. De même, je peux ici faire le petit arc de cercle pour accentuer la connexion entre les pétales de fleurs et les petites feuilles. Et donc, comme ceci, ce sont des feuilles, voilà. Et voilà pour Flame Flower. Je peux très bien en redessiner un autre. Ici. Au niveau de lorsque je rencontre le premier dessin que j'ai dessiné, je soulève mon feutre de telle sorte que visuellement j'ai l'impression qu'en fait cette deuxième fleur elle va passer en dessous de la première fleur. Voilà. Et la même chose je fais les S avec une petite surépaisseur en haut et en bas. Voilà. Idem, je vais venir faire la deuxième rangée de pétales. Et pour finir, les feuilles. Et voilà pour Flame Flower.
Alors, je vais juste, comme hier, rajouter mes petits embellissements, je dirais. J'ai commencé avec Mocha. Éventuellement ici. C'est vraiment optionnel, hein. Ce sont des options. Il n'y a aucune obligation. Hein. Pas du tout. Par exemple, ici, je vais compléter avec des tiples pour faire la jonction entre mon Flame Flower et Mocha. Je vais compléter ici et là avec des tiples et des flux. C'est vraiment le genre de choses que je ne peux pas décider à l'avance. Je ne sais pas trop vers où je vais. C'est vraiment au feeling. Au fur et à mesure de l'avancée du dessin, je décide de rajouter des petites choses ou pas. Voilà. Et donc, par ici... quand c'est des zones trop petites, on noircit. Voilà. Et voilà, les petits peuls par ici. Je pense que je vais m'arrêter à là pour aujourd'hui. Si on veut, on peut très bien rajouter c'est ce que j'aime en plus dans le Zentangle. Voilà, on rajoute un cadre. Et il y a certains motifs qui restent à l'intérieur du cadre et il y en a d'autres qui, au contraire, vont sortir du cadre. Et une fois qu'on a
dessiner le premier cadre, on peut très bien faire une aura. La montrer ici, il n'est pas forcément parallèle à mon papier, mais c'est pas grave. C'est du dessin à main levée. On accepte nos traits, on accepte son trait tel qu'il arrive. Il était fait pour être ainsi et c'est pas plus mal. Donc ici, au niveau des jonctions, je viens rajouter en intensité. Comme ça. Également au niveau des moukas. Ici, comme c'est un tout petit espace, je peux compléter avec des tiples ou carrément tout noircir. Ici, je pourrais compléter avec des flux et des tiples. Là, on va noircir. Et voilà. Ici, c'est bon, j'ai arrondi. Ici, c'est bon. Ben voilà. Je pense que j'aime bien. J'aime bien arrondir les angles. Et voilà. Alors, je vais ombrer mon flame flower un peu comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire que je vais déposer du graphite que d'un seul côté de pétales, à droite ou à gauche, c'est selon votre humeur du jour. Donc si je dépose à gauche, je mets partout à gauche. Et ici, ici j'ai fait à droite là, donc ici je fais à gauche. Pas beaucoup, juste un petit peu. Et au niveau des feuillages, on va juste déposer ici. Voilà. Avec l'estompe, je vais venir étirer. Tout en laissant la zone en haut claire. Je vais pas mettre le gris partout. Je vais faire un genre de dégradé dans mon gris. Comme vous le constatez, je fais tourner la tuile autour de mon poignet. Vous m'entendrez souvent répéter ça. La tuile tourne autour de notre poignet. C'est pas la main qui fait de la gymnastique pour dessiner. Non, pas du tout. Ma tuile tourne autour de mon poignet.
voilà pour le premier. La même chose pour le deuxième Flame Flower. Voilà, ici. Normalement, c'est bon. Comme pour hier, je pose le graphite sur un côté de mes flux. Et voilà pour mon cas. Et voilà, pareil pour les tiples qui sont assez gros, j'ai envie de dire, pas tous les tout petits. Et voilà. Je ne pense pas. Je vais laisser comme ça. On va pas ombrer le cadre. Voilà, ça me va comme ceci. Alors, donc l'heure est venue de signer sa tuile du jour. Pour celles qui le désirent, je vous invite à compléter l'arrière. Il s'agit donc de Inktober Tangle 2023. La consigne du jour, c'était Flame Flower. De Deb Bowyer. Vous allez également signer votre tuile. Et maintenant, il est temps d'apprécier, de se dire merci, d'être reconnaissant d'avoir pu prendre cette vingtaine, trentaine de minutes, ces 20 minutes, 30 minutes, pour se poser, pour dessiner un peu et pour lâcher prise. Déposer un peu toute sa charge mentale et de dessiner pendant 20-30 minutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Un petit like ou éventuellement un partage de ma vidéo, ça serait très gentil à vous. Si vous partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse venir admirer vos créations. À demain. Bye bye.